Eh bien, salut tout le monde, c'est Vilja03. Comment allez-vous? Nous nous retrouvons cette fois-ci pour une vidéo un peu spéciale car il s'agit d'un débat. Alors, d'un débat qui va être utile pour les snipers de Modern Warfare 2. Donc, en premier atout, passe-passe ou tout simplement marathon. Donc, on va débattre sur environ 20 minutes sur ces deux premiers atouts qu'on peut utiliser avec le sniper et qui sont les plus utilisés avec le sniper si on épargne bling bling. Donc au sommaire il va y avoir, donc on va discuter sur une confrontation des deux atouts. Ensuite il y aura un premier gameplay avec passe-passe, une petite surprise de quelques petites secondes et on poursuivra avec un second gameplay, cette fois-ci avec marathon. Donc je tiens vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de commentaires dialoguant sur ces deux atouts sur cette vidéo, et je vais aussi tenter de proposer cette vidéo à Code QG pour qu'il l'upload bien évidemment. Et s'il l'upload, et bien en tout cas grand merci à toute l'équipe, et eh bien n'hésitez pas à venir voir ma chaîne si vous êtes sur Code QG. Donc dans ma chaîne il y aura à partir de 2-3 vidéos là, des vidéos filmées avec un HDPVR, donc commentées généralement par moi-même. Vous aurez des gameplays sur différents jeux, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et là, on va poursuivre pour le débat tout de suite avec la confrontation. Allez, les amis, c'est parti pour la confrontation. Voilà, donc on se retrouve pour la confrontation passe-passe ou marathon. Alors, passe-passe, l'atout le plus utilisé au sniper sur Modern Warfare 2. Passe-passe, rechargement accéléré quand il n'est pas en pro, et en pro visée plus rapide, ce qui est le plus intéressant, j'ai envie de dire, avec un sniper, car c'est ce qui va nous permettre de quickscoper en ayant une visée presque instantanée. Donc c'est vraiment très utile et c'est vraiment très utilisé pour cet atout au sniper. Donc, et ensuite on va continue avec marathon. Donc marathon moins utilisé, mais il commence à se faire une petite réputation, j'ai envie de dire, avec nos snipers chéris de Modern Warfare 2. Alors marathon, sprint illimité, ce qui va nous permettre de rusher et de contourner les ennemis et de leur arriver dans le dos pour pouvoir faire ce qu'on veut, mais on aura des petites contraintes, on en parlera plus tard, et il va nous permettre aussi d'escalader les obstacles plus rapidement. Ça, je pense pas tellement que ça soit tellement utile pour le sniper, sachant que le sprint illimité va nous permettre de contourner et on va pas tellement s'amuser à aller sur des obstacles et d'escalader les obstacles plus rapidement. Ça ne sera pas tellement efficace, j'ai envie de dire, par rapport à notre mode de jeu sniper. Donc sprint illimité, ça va nous permettre de contourner les ennemis et de leur arriver dans le dos. Par contre, il y aura des contraintes. Passe-passe aussi a des contraintes. Mais moi, personnellement, je vous donne mon avis. Je suis plus apte à jouer avec passe-passe qu'avec marathon. Donc maintenant, on se retrouve pour le premier gameplay avec passe-passe, les amis. Nous voilà avec le premier gameplay aux barrettes sur Afghan avec passe-passe en recherche et destruction. Donc je joue avec passe-passe, force d'opposition, commando, barrette calibre 50 avec les balles chemisées et en armes secondaires les Colt Akimbo. Donc ne vous attendez pas lors de ces deux gameplays à avoir des parties surnaturelles extraordinaires, tout ce que vous voulez. C'est des parties tout simplement basiques que j'ai pris dans mon petit disque dur, mais c'est des parties différentes car dans le premier gameplay évidemment je vais jouer avec passe-passe et dans le second avec marathon. C'est donc pour cela que j'ai choisi ces gameplays, sachant qu'il reste quand même assez bon. Donc là vous m'excuserez pour ce petit cut. J'ai pas joué only cut, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est en recherche et destruction sur Afghan. On est dans la toute première manche et nous devons attaquer. Donc là, le joueur qui a la bombe est un peu loin de moi quand même. Donc je vais essayer un petit peu de contourner quand même, bien que je ne sois pas avec marathon. Donc là, j'ai essayé de suivre le coco. J'ai pas tenté un petit truc parce que je pensais pas que ça allait rentrer. Et surtout, il ne faut pas que je me fasse repérer en recherche et destruction. Ça serait con de me faire éliminer à cause de ça. Là, je sais pas, je pense que j'avais entendu avec mon casque des petits bruits de pas derrière moi. Et là, il y a deux cocos. 1 et 2. J'ai préféré les assurer plutôt que de tenter des quickscopes. Je suis désolé, ça va pas être des trucs trop dark. Donc là, je suis dernier. Hop, un autre
petits coups de couteau. Je suis vraiment désolée pour ça, mais j'ai fait un peu de gymnastique avec mon pouce, sachant que je joue en tactique. Donc le tactique, c'est simple, il faut aller dans vos options, changer et jouer en tactique. C'est vraiment beaucoup plus utile pour vous coucher. Et donc je pense que par rapport à ceux qui jouent normalement et le coup de couteau, et ça comment dire ça fait plus jouer en commando, c'est-à-dire les coups de couteau, et directement on a le réflexe de faire un petit coup de couteau plutôt que de faire des petits drop shots. Donc en fait tactique, hein, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la permutation de la touche se coucher et faire un coup de couteau. Donc en fait ça va tout modifier. Le coup de couteau sera sur la touche rond, je parle bien évidemment sur PS3, car sachez-le bien, je joue sur PS3. Donc voilà, donc permutation des deux touches rond, ça sera le coup de couteau, et le joystick droite R3, je sais, si R3 je crois, j'arrive jamais à retenir les touches. Donc R3, ça va nous permettre de nous coucher ou de nous accroupir, bien évidemment. Donc c'est une petite habitude à prendre, mais ça se révèle très efficace, surtout avec les mitraillettes. Mais moi j'ai pris l'habitude en jouant à Battlefield de jouer comme ça. Et franchement ça m'apporte beaucoup plus de choses que dès qu'il y a un ennemi cuté, et justement le kill sera beaucoup plus mauvais. Mais là pour les deux kills qui se sont déroulés au couteau, j'étais un peu obligé, j'ai envie de dire, avec mon sniper, à moins que je fasse la mitraillette, ce qui n'est pas très joli non plus. Donc voilà, donc il a fallu faire un petit peu de gymnastique avec mon pouce, car il faut le savoir, la touche est quand même un petit peu loin pour le coup de couteau, donc il faut avoir un minimum de réflexe. Voilà, donc là je me suis fait éliminer par un ennemi qui était au M9 de mémoire derrière moi. Donc c'est malheureux parce que je pouvais quand même rien faire, à moins que j'ai un peu de chance, mais l'ennemi était derrière moi au M9, j'étais devant au sniper, de tourner. Donc c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc on va parler maintenant des contraintes de passe-passe. Donc en fait, passe-passe, on va voir surtout avec le barrette, mais j'aime bien le barrette, c'est l'un de mes snipers préférés, en concurrence bien évidemment avec l'intervention. Donc en fait, passe-passe, surtout avec le barrette qui est une arme très lourde, passe-passe ne va pas me permettre de me déplacer rapidement. Regardez, je suis déjà essoufflé en fait, parce que marathon, ça va nous permettre en fait, c'est comme si on était un surhumain niveau sprint. En fait, on n'a pas de poumon. C'est simple, avec marathon, on n'a pas de poumon. Alors qu'avec passe-passe, on a des poumons cette fois-ci, mais on est un peu plus agité des bras, donc on peut recharger plus vite et viser plus rapidement. C'est juste ça en fait qui change, mais on va avoir des petits soucis de déplacement avec passe-passe. Je parle bien évidemment de déplacement rapide. Là je me chie complètement, je me rechie complètement, et je l'ai eu après multiples tentatives. Sachez que voilà, je suis un peu un boulet au sniper, sachant que avant cette petite partie là, j'avais fait beaucoup de Modern Warfare 3. Donc de switcher les deux jeux, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait j'ai eu une idée, je me suis dit, un petit tilt, j'ai une petite ampoule qui s'est au-dessus de ma tête. Voilà, un petit cut que je me prends, c'est pas grave. Donc j'ai eu une petite ampoule sur ma tête, je me suis dit, beaucoup de joueurs aiment marathon, beaucoup de joueurs aiment passe-passe. Mais lequel est le plus utile, lequel est le préféré de la communauté Call of Duty? Je me suis dit, c'est simple, pour le savoir, il faut faire un débat. Exactement ce que je suis en train de faire. Donc j'ouvre un petit débat. Et donc moi, mon avis personnel, c'est passe-passe. Je préfère vraiment passe-passe. Bien que, étant donné que quand même le second gameplay sera un petit peu meilleur que le premier. Mais enfin bon, tant pis. Mais je suis plus à l'aise quand même avec passe-passe. Voilà, donc ça fallait vraiment que je le souligne. Et là maintenant, on est à la dernière manche. Donc un conseil, si vous êtes au sniper, barrez-vous vite de votre spawn, car les lance-patates sont très fréquents. D'ailleurs là on les entend bien s'amuser entre eux, ce sont des petits câlins, mais il n'y a pas eu de frag. Ah si, peut-être qu'il y avait un frag au début. Voilà, donc là c'est une petite tactique, venez ici, foutez-vous sur le rocher, et normalement vous voyez pas mal de monde qui passe. Bon là il y avait un gars, mais en fait j'ai pas voulu tirer car faut vraiment pas que je me fasse repérer. Donc là je me chie, je me rechie, hit marker, je me re-rechie, et là je vais me taper un UMP. Bref, ça, c'est ce qu'on peut appeler quand même pas tellement de chance, car le gars, j'étais quand même un peu sur lui. Bon, les gameplays sont vraiment pas extraordinaires. Hein. Bon, là, je fais quand même du
8-3 je crois. Ouais, 8-3. Donc ça va être mon score final. Donc il y aura un petit texte vers la fin du gameplay, c'est-à-dire bientôt, qui va s'afficher. Score final 8-3. Donc le gameplay passe-passe s'achève et on va se retrouver sur marathon cette fois-ci. Donc les amis, non, avant tout la petite surprise. Voilà, donc on se retrouve pour le second gameplay avec marathon cette fois-ci. J'espère que la petite surprise que j'ai réalisée donc hier vous a un petit peu plu. Donc c'était en recherche et destruction, en kill cam, un petit couteau de lancer across the map. Donc là, premier semi-quickscope, semi-hardscope avec marathon. Donc vous voyez quand même que c'est beaucoup plus lent. Donc beaucoup plus compliqué. Je pense qu'en fait marathon c'est vraiment une habitude à prendre. Il faut persévérer, il faut y jouer énormément. Je pense que la réussite au sniper c'est vraiment de persévérer en fait. C'est pas parce qu'il y a des UMP qu'il faut quitter, c'est pas parce qu'il y a des lance-grenades qu'il faut quitter, c'est pas parce que vous prenez des couteaux across map qu'il faut quitter, avec mon accent bien pourrave. Je pense vraiment qu'il faut persévérer en fait, bien que c'est vraiment très compliqué. Je vous avoue que le bouton start et quitter la partie a été fréquemment utilisé. Alors je me rechie encore une fois, putain c'est lamentable, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bon bref, il y a des moments c'est un peu lamentable hein. Voilà donc je pense qu'il faut vraiment persévérer et vous dire allez un jour ça va arriver, un jour ça va arriver, un jour ça va arriver et un jour ça arrivera. Donc là je me fais éliminer, j'essaie de me barrer pour pouvoir me repositionner un petit peu. Mais je me fais éliminer quand même. Première manche terminée à l'instant. Là, le gars, il m'a mis un joli truc. Vous voyez quand même qu'il était avec passe-passe. Hein. Donc, les quickscopes et les petites 3-6, je sais pas quoi, ça rentre un petit peu plus facilement. Si vous voulez faire des trickshots, donc moi, je suis pas tellement fan des trickshots, tout simplement parce que je suis une pauvre merde. Mais il y en a. Ce qui me saoule aussi, c'est quand en recherche et destruction, les gens s'attendent, ils foutent des coups d'armes secondaires en l'air pour dire allez je tente des trickshots et ils mettent une demi-heure à tenter leur truc et à la fin ça se finit par un petit coup de couteau car il n'y a rien qui est rentré. Ça c'est un peu lamentable je trouve, surtout toi quand t'es en train d'attendre et de dire putain c'est quand que la prochaine manche elle recommence. Voilà donc ça je trouve ça un peu lamentable j'ai envie de dire. Bref tant pis, donc si vous êtes dans ce genre de pratique allez en match privé les amis hein. C'est tout aussi bien et ça fait chier personne. Moi je pense que vraiment un trickshot il est réalisé quand l'ennemi est en mouvement et que l'ennemi ne s'y attend pas. Je pense que pour moi c'est ça. Voilà donc là je me chie encore. Oh c'est lamentable. Je pense que c'est vraiment ça pour moi les vrais trickshots. Donc pour revenir au petit sujet, si vous voulez tenter des trickshots avec marathon, je pense qu'il faudra préférer le no-scope. Je pense que c'est beaucoup plus utile. Sachant que le quickscope, voilà, faudra commencer bien avant. Bon, c'est vraiment une habitude à prendre. Voilà, donc là notre ami joue avec passe-passe. Donc passe-passe c'est vraiment quand même plus fréquemment utilisé que marathon. Je vous l'ai déjà répété, je vous le répète encore une fois. Donc là il attend la petite Claymore, mais il n'y en a pas eu. Oui donc marathon ça va vraiment nous permettre d'aller dans le dos des ennemis. Bon là c'est pas tellement ce qui va se passer car cette map en fait c'est très compliqué de se faufiler dans le dos des ennemis. Sachant que si on veut contourner les ennemis, à chaque fois on sera dans une situation en fait pendant le contournement où on sera en plein milieu de la map. Donc soit sur l'aile gauche, soit sur l'aile droite. Et il y a souvent des ennemis, soit UMP, soit sniper, qui vous attendront et bim bim bim, vous serez éliminé directement. À moins que vous y allez en mode James Bond. C'est un peu compliqué bon, quand même. Hein. Mais voilà, donc je pense que vraiment sur cette map, le contournement était un peu compliqué. Donc là l'ennemi, voilà. Toujours ne pas tirer parce que je veux pas me faire repérer. Je pense que c'est vraiment important parce que sinon bah on a énormément d'ennemis qui peuvent nous arriver dessus, surtout quand on est un sniper. Un duel face à face avec un UMP silencieux, ça se révèle très compliqué. Je pense que vous en êtes
pense que vous êtes très au courant. Mais pour cela, les amis, je vous le répète encore une fois, il faut persévérer. Je pense qu'il faut s'entraîner. Un petit conseil, allez en match privé. La map la plus adaptée, c'est High Rise, car elle est bourrée de trucs par terre, en fait. Tout simplement, par terre, il y a des petites canettes de partout, etc. Donc, je pense que c'est un petit conseil. Alors, voilà, je me fais aussi lamentablement éliminer. Donc, bien joué à celui d'en face, quand même, qui m'a bien quickscopé, j'ai envie de dire. Voilà, donc oui, un petit conseil, que ce soit avec passe-passe ou marathon, vous vous trouvez vraiment nul au sniper, vous faites des parties tout le temps négatives, allez en match privé, c'est chiant, c'est lourd, mais il n'y a que ça qui marche. Si vous voulez persévérer et si vous voulez monter en niveau, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc, je pense qu'il faut aller en match privé sur High Rise et amusez-vous à quickscoper les petites boîtes de conserve qui sont par terre, les petites poubelles, tout ce que vous trouvez, vous quickscopez. Vous prenez machine de guerre, voilà, comme ça vous pouvez avoir autant de balles que vous le souhaitez. Donc là c'est la petite jolie action, bien que ce soit un peu bof, hein, mais bon. Petite jolie action, j'ai bien réussi à switcher, bien que je sois avec marathon, donc c'est quand même pas mal. Donc là ça va être la manche assez fructueuse pour moi, hein. Là c'est la manche où, voilà, 3 kills d'affilée, trop la classe et tout, hein. Attention, hein. Non je rigole. Mais bon, c'est là que je commence un petit peu à me réveiller, à me dire putain faut que je fasse un bon gameplay. Donc là voilà, je tente le contournement car il y a beaucoup d'ennemis qui ont été éliminés, donc je peux pas me faire éliminer justement par ceux qui étaient au-dessus ou en dessous ou qui surveillaient ce passage. Donc là c'est bon, je rush un petit peu. J'essaie de trouver des ennemis, je cherche tout en protégeant celui qui est en train de poser la bombe sur B. Donc là je vois notre ami couteau qui ne passe pas, hop, ça rentre. Donc drone de brouillage activé, donc les killstreaks habituels, hein, j'utilise les killstreaks habituels, drone de brouillage et missile Predator. Je pense que c'est le mieux en recherche et destruction. Après c'est à vous de décider. Ah là je me suis fait carotte mon frag, je pense qu'il était dessus le quickscope, mais il y a eu un petit headshot de notre ami. Regardez, hop, voilà, petit headshot, et après on va peut-être voir on a entendu ma balle. Bref, qu'est-ce que je disais, j'ai oublié. Ah oui, voilà, au niveau des killstreaks, donc en recherche et destruction, c'est un choix, soit vous préférez avoir le colis stratégique, soit vous préférez faire chier un peu plus vos ennemis, je pense, en brouillant leur drone. Et ça, c'est les killstreaks, ces killstreaks s'utilisent généralement en fin de partie. Alors moi, je les utilise souvent en dernière manche, en fait. C'est ce qui me... Donc en fait, dernière manche, ça va nous permettre soit de remonter, soit tout simplement, eh bien, de gagner justement cette manche et donc de remporter la partie. Voilà, donc là aussi, je tente un peu de rusher. Alors je me rappelle plus du tout ce qui va se passer. Je tente un peu de rusher. Et alors voilà, là, il y en a un petit drone. Hop, hit marker et je me suis dessus. Alors ça, je trouve ça vraiment un peu dégueulasse. Hein. Bon, enfin bon, c'est qu'un jeu, les amis, mais un quickscope avec marathon, déjà c'est pas mal, mais hit marker, alors là, les boules, sachant que l'autre il t'élimine juste après, donc ça m'a vraiment un peu fait chier, et en plus sachant que j'allais avoir mon Predator, ce qui m'aurait permis de finaliser la partie beaucoup plus rapidement, d'un, de connaître le positionnement ennemi, et deux, de faire 2 ou 3 kills. Et bien à cause de cela, les ennemis ont gagné cette manche, donc on a perdu, donc nous sommes à 3-2 au niveau des scores. Alors, où en sommes-nous par rapport à la partie de mémoire? Oh, il reste encore quelques petites minutes. 2 petites minutes. Donc, de mémoire, il va y avoir 3-3, je crois. Bon, je vous laisse pas le suspense, mais bon, je pense pas que le suspense soit vraiment dirigé vers le score. Il est plutôt vers le score, je parle le score de la partie, non pas mon score personnel. Et donc là, que se passe-t-il? Ah oui, je m'en rappelle, enfin, encore. J'aime pas avoir cette action. Je me rechier dessus. Ah non, c'est bon, je l'ai eu. Bon, j'ai eu le coco, je sais qu'il y a du monde. Hop là, j'ai eu le coco, je sais qu'il y a du monde. Hop là, j'ai eu le coco. Et ben non, il m'élimine, il m'avait vu. En même temps, c'est normal. Et je viens de remarquer quand même que j'étais bien caché par les fougères. Donc en fait, c'est un petit spot, je pense qu'il peut être très utile. Et je l'ai bien utilisé lors de cette partie. Ah, donc là, les ennemis ont sorti les petits UMP, les trucs comme ça, donc bien sûr, ça leur fait gagner la manche. Je pense que c'est pas une facilité et c'est pas très bien, je pense, de gagner une manche comme ça. Autant rester avec l'arme qu'on avait sélectionnée au début et en recherche et destruction.
putain, j'arrive pas à le prononcer. En recherche et destruction. Les amis, je pense que c'est vraiment orienté pour le sniper. Donc, évitez de sortir votre machine de guerre. Ah oui, aussi, j'ai pas parlé du théorème machine de guerre. Donc ça, il est vraiment très utilisé. Donc en fait, ça dépend de la map. Soit il y en a qui se mettent lance-grenade pour faire le spot au départ, machine de guerre. Soit après, il y en a qui sortent l'UMP, machine de guerre. Et dès qu'il y a le dernier survivant, on sort, eh bien, attention, le sniper. Et voilà, donc comme ça, on peut se tenter son petit trick shot qui ne rentrera jamais. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va finir par un petit coup de couteau. Tout le monde va rager, tout le monde va quitter. Changement de l'hôte. L'hôte a mis fin à la partie. Et on se retrouve dans le menu principal. Voilà, donc si vous voulez pas entraîner tout ça, les amis, eh bien, je vous conseille de jouer avec le sniper en recherche et destruction. Et de ne pas modifier ni de jouer avec machine de guerre. Et de vous amuser, bon, vous pouvez tenter des trucs, hein, mais de vous amuser, de vous éclater et de vous faire plaisir sur ce jeu. Voilà, donc là, je réalise la petite killcam en quickscope aussi. Donc, le score final va s'afficher à l'instant. Dans encore 2 petites secondes. Voilà, donc petit quickscope, noscope un peu dark, un peu zarbe en fait. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Ce petit débat marathon passe-passe est tout simplement fini. J'en ai profité pour parler d'autres petits sujets. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Ciao tout le monde.